Tout ce que j'ai à vous dire. Je vous le dis. Il ramène les sous demain, du coup. Vous allez perdre votre pari une fois de plus. Vous avez l'air sûr de vous? À boule de fric. Je suis très sûr de moi. Je vous le dis, voilà. Il y a une loi. Il y a une loi. Il vient d'apprendre une loi. Je te le dis. Il y a une loi. Ramène 100 € demain. Non, je t'explique. J'ai eu l'info, c'est fini, t'es cuit. Voilà, tu vas perdre ton pari. Voilà, une fois de plus, t'es encore à côté de la queue plat. Carla Moreau, sous influence. Elle est là, Carla, et elle est là. Elle est là, elle est là. Bim, bim. Vous êtes la fille de Daniel Moreau? Non. C'est Raymond qui me posait la question. Il y a beaucoup de Moreau. Oui, c'est vrai, beaucoup de mots, exactement. Oui, 2 minutes, je suis en clientèle, je suis à vous dans un instant. Il y a beaucoup de gens qui reparlent encore. Et c'est vrai que ce livre, c'est bien que Carla, que tu reviennes sur la sorcellerie. Parce que j'ai les infos. Tu vois, je vois les infos sur ton livre. Cette histoire t'a coûté plus de 2 millions d'euros. 2 millions d'euros. C'est une histoire de fou. Comment t'as fait aujourd'hui? Il te reste des sous ou bien comment t'as fait? Bien évidemment que je continue l'influence et que je travaille en parallèle de l'influence. Mais bon, c'est 2 millions d'euros, c'est... Mais effectivement, c'est une sacrée somme. C'est 8 vies. Non, mais sans rigoler, c'est un truc de fou. En avril dernier, c'est vrai qu'il y a 8 hommes qui sont venus t'intimider chez toi, que tu dis dans le livre également. Oui. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Comment? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour t'intimider? Ils ont essayé de pénétrer dans ma maison, armés. Ouais. Et heureusement que la police a intervenu pour justement, heureusement que j'avais des alarmes nécessaires. Et c'est comme ça que j'ai décidé de prendre une personne pour ma sécurité à partir de maintenant. Là, t'es tout le temps avec quelqu'un en sécurité? À la maison, oui. Ah d'accord, ah ouais. Comme tu nous l'as dit, tu as commencé là, tu as 18 ans. Ton père, tu as une enfance très compliquée. Ta maman, tu as eu très jeune, à quel âge t'es? À 20 ans. 20 ans. Et ton père, tu dis, était alcoolique. Il était un trimballé d'appartement en appartement. Donc aujourd'hui, tu étais contente de t'en sortir avec tout ça Bien sûr que je suis contente de m'en sortir avec tout ce que j'ai pu vivre. Bien évidemment que maintenant que j'ai la maturité nécessaire, effectivement, quand on parle de sommes pareilles, je m'en veux et je regrette et j'aurais voulu réagir beaucoup plus rapidement et prendre cette prise de conscience, de conscience avant, mais j'y arrivais pas. Parce que quand on est sous emprise, on le comprend pas. Mais on peut faire beaucoup de choses sous emprise. C'est exactement ce que j'ai fait. Les vidéos, on a fait une compile de la sorcellerie et Gilles va revenir là-dessus avant de reparler de Gérard Depardieu. C'est parti. Par cette vidéo présentée par Kevin Gates, je demande que tu n'auras aucune pensée sexuelle ni aucune envie de bander, d'éjaculer, de te branler ou de te toucher par aucune autre femme que moi. Donc ça, c'est le sucre imbibé du sang des règles de Carla. Carla lui dit quoi? C'est mieux avec du jus de fruits. Plus il y a de sang, mieux c'est le ouf. En premier, je pique Maëva pour que Maëva quitte définitivement W9 et la production et que Carla redevienne à tout jamais la première des candidates de télé, les Marseillais. Oui. Alors l'histoire des vidéos est incroyable. En tout, il y a 200 vidéos. Et les 3 premières sont faites par Carla. C'est-à-dire qu'il y a 3 vidéos. Filmé à mon insu, oui. Voilà, vous le faites. Elle vous filme à votre insu. Mais après, la voyante qui va être aidée par des gens va créer des vidéos en faisant croire que c'est Carla qui fait la vidéo. C'est-à-dire qu'elle va imiter votre voix, elle va même mettre une main en disant que c'est vous. C'est ça, elle va voler votre identité. En fait, elle me manipulait de manière à ce que, moi, au départ, j'y vais pour forcément être amoureuse. Au départ, le vrai sujet, c'est d'être amoureuse et d'être aimée par la personne que j'aime. Et tout à coup, tout a basculé. Du moment où déjà je suis devenue connue, du moment où j'ai fait les Marseillais, d'ailleurs je le raconte dans mon livre, bien avant, je suis allée voir cette voyante, c'était bien avant les Marseillais. Et là, tout de suite, ça va engendrer d'autres choses. Est-ce que tu vas être connue? Est-ce que tu vas être mieux? Comme vous, par exemple, demain, quand vous êtes sur ce plateau, vous avez envie de réussir ce que vous faites. Vous avez envie d'être vous avez envie d'être fort, de pouvoir dire des choses concrètes et intelligentes. Et c'est vrai que moi, à ce moment-là, bien évidemment que j'ai envie de réussir ma vie, bien évidemment que j'ai envie d'avoir confiance en moi, de me sentir bien. Et elle va utiliser cette méthode en se disant, mais oui, mais si tu veux être heureuse, ou si tu veux être bien, peut-être qu'il faut éliminer certaines personnes de ta vie. Peut-être que elles vont déranger le fait que toi, tu évolues de cette manière-là. Et bêtement, comme je suis sous emprise à ce moment-là, alors que je ne suis absolument pas comme ça de base, dans la vie de tous les jours, hors cette sorcellerie, je suis très bienveillante envers mes amis de tous les jours. Et malheureusement, il y a cet engrenage que je n'arrive pas à contrôler parce que je me retrouve seule, parce que je n'ai pas eu une famille pour m'aider, parce que de plus en plus, la voyante me dit de me méfier de tout le monde. Et comme il n'y a que elle qui est au courant de ça, je me retrouve seule. Et je suis dans cet engrenage qui continue, notamment mes péripéties amoureuses qui continuent à être
être pas bien et être malheureuse, notamment dans les premières télés que je fais où je suis trompée, humiliée devant la France entière. C'est difficile psychologiquement quand tu vis ça et qu'au départ, toi, tu as 18 ans et que tu crois au conte de fées, effectivement, que tu te dis pas, mon Dieu, mais mon chéri, il m'a trompée dans la même chambre à côté et je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire pour en sortir parce que je l'aime, mais à côté de ça, j'ai ça. Et cette voyante, elle va avoir une solution à tout. Une solution à tous les problèmes. Comme si c'était une fée, une petite fée. Et c'est vrai que mine de rien, et je le dis, c'est un peu comme un ticket de loto. Quand tu joues, tu crois pouvoir gagner ces millions d'euros. Tu te dis, si je ce ticket d'euro million, ou de loto, pardon, je vais pouvoir m'acheter une maison là. Mais inconsciemment, tu le sais dans ta tête que ça ne va pas marcher. Mais ces petits moments de bonheur à ce moment-là où tu as besoin d'amour, elle te les procure. Donc elle est très forte là-dessus. Ouais. J'ai une question. Alors en fait, moi, je peux comprendre que du coup, tu te sois fait humilier à la télé, que être trompé, c'est traumatisant, que tu es désespéré au point de mettre du sang dans les bonbons, c'est un peu bizarre, mais... C'est quoi cette histoire, alors? Comment ça? Histoire de sang, là, c'est quoi? J'ai vu dans l'extrait, mais ce que je comprends pas, c'est comment tu peux aller loin au point de vouloir évincer tes amis ou les enfants de tes amis là. Alors les enfants, ça n'a jamais existé. J'ai l'impression. Les enfants, ça n'a jamais existé. Premièrement, je n'ai jamais souhaité du mal à des enfants. Ça, c'est la chose que notamment j'explique dans mon livre. Je ne sais pas si tu l'as lu, le livre. Non. Du coup, tu ne peux pas parler en connaissance de cause parce que tu ne sais pas ce qu'il y a dans ce livre. Et justement, je me justifie là-dessus. Je me justifie sur les enfants. Je me justifie aussi de la manipulation que j'ai pu avoir. Ce n'était pas notamment pour souhaiter du mal aux gens. C'était uniquement qu'elle me manipulait de cette manière-là. T'es manipulée, mais à un moment donné, il faut assumer un peu les responsabilités aussi. Mais moi, j'ai assumé d'être allée voir cette voyante. Mais il faut le dire aussi. Je ne me suis pas victimisée. Depuis le début, je suis allée voir cette voyante. Depuis le début, j'ai dit j'ai voulu croire en l'amour. J'ai voulu trouver des solutions. Mais moi, par exemple, si je suis sous emprise, même si par exemple je suis là, Jacques, c'est pas forcément mon ami, mais je vais pas vouloir les... Non, mais je vais pas vouloir l'évincer. Vous voyez ce que je veux dire? Bien sûr. Oui, mais c'est ce que je t'explique. Par exemple, toi, tu as envie... Ça prend différentes formes. C'est exactement ça. Ça prend énormément de formes quand tu es sous l'emprise. Et bien évidemment, quand tu te fais manipuler, je pense que toi-même, tu peux le dire, tu as été peut-être influencé à un moment donné. Mon livre, c'est sous l'influence. Parce qu'on est tous influencés par quelqu'un. Par sa mère, par son conjoint, par ce qu'on voit à la télé. Toi-même, tu le dis que tu as eu un passé que maintenant tu regrettes. Je me trompe? Non, c'est vrai. Tu le regrettes parce que tu étais jeune et parce que tu étais sous cette influence-là. Moi aussi, j'ai été jeune. Et moi, au lieu de faire ce que toi, t'as fait, ça a été la sorcellerie. On a tous des dérives à un moment donné. Je défie qui que ce soit de ne pas avoir fauté dans sa vie. Alors, il y a des fautes bien plus graves que d'autres. Moi, j'en ai payé les frais, effectivement, parce que j'ai vécu un calvaire émotionnel et j'ai vécu aussi un calvaire financier. Mais c'était mon histoire. Je devais peut-être passer par là pour comprendre certaines choses. Ce livre, c'est une leçon de vie. C'est comprendre qu'en fait, on peut chuter très bas et se relever et prendre justement... Donc pour les tromper, comprendre que tu as été traumatisée, c'est juste pour le côté amical que... il faut que tu livres ce livre et tu comprendras. Il faudrait le lire. Merci, justement. Carla Moreau, sous influence. Merci Carla d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. Merci. Je vais dire un dernier truc, c'est quoi? C'est intéressant? Oui, c'est pertinent. C'est quoi? Non, c'est sur votre relation avec Kevin, parce que quand on vous voyait dans cette émission, vous étiez solaire, vous étiez presque un couple modèle. Alors, je parle pas des tromperies dans les émissions, on a l'impression que vous viviez un enfer en coulisses, en fait, en réalité. C'est forcément que c'est difficile. On ne peut pas tout partager sur les réseaux sociaux. Et effectivement, vous êtes bien placé pour dire que la vie n'est pas toute belle ou toute rose. Bien évidemment qu'on a des péripéties. C'était pas des facettes. Moi, je pense que pour faire ce que j'ai fait, je l'ai aimé de tout mon cœur et de tout mon être. Mais effectivement, que c'était pas tout rose. On n'est pas le meilleur des couples. Et d'ailleurs, on l'a montré à plusieurs reprises dans les tournages que pas tout était parfait. Donc, je pensais qu'effectivement, on en était sorti bien de cette histoire. Et finalement, non, ça n'a pas été le cas puisque nos travers nous ont rattrapés. Et certainement que lui aussi aurait des choses à dire sur moi, comme moi j'en ai à dire sur lui. Aujourd'hui, je ne suis pas là pour le dénoncer, je suis là juste pour expliquer mon histoire. Et ni pour convaincre les gens d'être de mon côté. Je raconte simplement mon histoire. J'en avais marre qu'on me juge pour des faits que personne connaissait réellement. Maintenant, on pourra me juger pour des faits qui sont réels. Et les gens qui me suivent depuis le début, ils continueront à me suivre et à comprendre davantage par quoi je suis passée, parce que je ne m'étais jamais exprimée. Je n'ai jamais pris mes réseaux sociaux pour pouvoir parler de cette histoire. Et j'avais besoin de prendre beaucoup plus de temps, d'avoir le recul nécessaire. Et de le raconter à travers un livre, ça m'a permis de reprendre confiance en moi et d'expliquer pas à pas la continuité de ma vie. Merci. Parlez beaucoup. Hein. Je suis marseillaise, c'est pour ça. Au bout de ma vie, moi. Allez, merci. Marseille, ça. Qu'est-ce qu'il y a? Il est bien le livre. Parle bien, le livre est super. Ouais. Voilà. Ah oui, voilà. Il est numéro 1 en plus. Ah oui, tiens, suceur. Merci Carla, bravo.